Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Aujourd'hui, c'est notre 5e FAQ Café du jour avec Pochilo. Alors, on y va directement pour la première question. Marcelo TMC21, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci Marcelo, je vais super bien. J'aimerais savoir quelle est votre caméra préférée. Sans suspense, voici ma caméra préférée. Moi je roule avec la Arri Alexa Mini. Cette caméra me donne une définition que je ne sais trouver dans d'autres caméras. Pourquoi j'aime cette caméra? C'est juste du fait qu'elle n'est pas très loin des caméras pellicules en termes de rendu final. Et j'espère un jour shooter avec des caméras pellicules. J'espère que j'aurai l'occasion, mais avant ça, je me dis, je vais avec la caméra Arri et là, je suis avec ma Mini Alexa que j'aime énormément et que vous me voyez souvent shooter avec. Marcelo, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Lovely Blackjack, est-ce très important de travailler en équipe à chaque projet, même quand on est en intermédiaire? Lovely, non, on n'est pas obligé de travailler avec une équipe sur chaque projet, parce que ça dépend. Déjà, le projet lui-même t'impose si tu as besoin d'avoir plusieurs personnes ou non. Il y a de ces projets où tu as vraiment besoin de travailler en équipe parce que tu as tellement d'équipements à déployer que seul tu ne pourras pas. Déjà, faute de temps, et aussi pour avoir d'autres avis ou d'autres professionnels. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, je suis réalisateur DOP, coloriste, dessinateur, tout ce que l'on veut, mais je ne suis pas électricien. Donc, dans des projets où je dois utiliser des HMI 4K 9 kg ou j'en passe, j'aurais bien besoin d'avoir un gaffer avec moi et le gaffer viendra certainement avec son runner. Donc, tout ça pour dire qu'il y a de ces projets où vous êtes obligé de travailler seul, mais à d'autres où vous êtes obligé. Par exemple, moi, je suis en train de travailler sur un autre de mes projets qui va arriver d'ici là. Donc, voici le storyboard que j'ai fait depuis 2017. Et pour ce projet, j'y travaille seul. Seul pourquoi? Parce que je me dis, moi, c'est un projet où je n'aurais peut-être pas besoin d'utiliser d'autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est un court-métrage que j'ai eu à écrire, que j'ai eu à faire le storyboard, et le court-métrage sera en animé ou en rotopaint en termes de dessin. Ça, c'est le storyboard que j'ai eu à faire seul. J'ai écrit seul, j'ai fait ça seul, et certainement, je vais dessiner seul. Pour ce type de projet, je n'ai pas besoin d'avoir une équipe forcément avec moi. Peut-être une personne peut entrer, ça fait déjà une équipe, mais au moins là, on parle d'une équipe en termes si on a plus de personnes que juste vous et peut-être quelqu'un d'autre qui va vous aider. Si tu as des projets que tu veux travailler avec des personnes, je suis là pour toi. Je vais travailler avec toi. Ça me ferait un plaisir de partager un set avec toi. Donc, n'oublie pas, si tu as besoin d'un projet, je suis là pour qu'on travaille ensemble. Nesta NH, pourquoi tu ne réalises pas les clips? Story Nesta, tu disais? Natasha Howard. Hi dear brother, how are you doing? Is it possible to join your team as a writer? Thanks. Hi Natasha, I'm doing very well. Thank you and I hope you too. Normally I used to work with people coming from everywhere. If you have a script and you want to work with me, it's really possible. You just have to DM me or send me an email, then we can see how we can work together. You can go to my website paulshilo.com and there you can send me your script or you can send me your proposal if you have one. As I say, it's very possible for us to work together. So, waiting for your script. Vinifax Official. Bonjour Pochilo. Quel est le rôle d'un réalisateur dans un film d'animation? Dessin animé? Vini, le rôle d'un réalisateur pour des films d'animation reste le même que comme dans un live action. Qui veut dire, il est là pour donner la direction des personnages. La seule différence, c'est juste que il parlera à des personnes réelles pour de live action et il devra parler au dessinateur pour la partie dessin animé. C'est juste ça. Mais il n'y a vraiment pas de différence. Montanoia 01. Quel logiciel utilisez-vous le plus souvent pour votre réalisation et montage? Montanoia, je sais que ça, ce n'est pas le logiciel parce que je ne sais pas vous le montrer physiquement, mais je travaille normalement avec DaVinci Resolve pour le montage, pour le grading. Là, je suis souvent sur DaVinci Resolve. J'ai shifté il n'y a pas longtemps en quittant du Premiere Pro à DaVinci Resolve. Pourquoi? Parce que je le trouve déjà beaucoup plus reliable, si je peux le dire, ou beaucoup plus simple. Il plante ou il bug pas souvent. À part ça, c'est aussi le fait que déjà, puisque j'utilise DaVinci Resolve pour la correction de couleurs, donc je me suis dit que c'était beaucoup plus facile que j'ai mis quand je travaille là-dedans. Et maintenant, je pense que je suis même en train d'immigrer de After Effects pour aller vers Fusion. Donc, pour répondre à ta question, c'est avec ce monsieur que je travaille normalement. DaVinci Resolve. Nemi Shoot. J'aimerais savoir comment exploiter la lumière naturelle. Et il est agréable de shooter quand il y a le soleil? Nemi, il n'y a rien d'agréable que de shooter sous le soleil, comme j'aime bien l'appeler la mère nature. C'est très important de shooter sous le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil est tellement pur en termes de la qualité de la lumière que shooter sous le soleil, c'est
meilleur que jeter sur n'importe quelle autre lumière sur Terre. Et là, tu es en train de me dévancer parce que je suis en train d'arriver d'ici là avec l'Eyes of Eyes, le breakdown que je suis en train de faire, pour parler justement des shoots que j'ai eu à faire sous le soleil, où je n'ai utilisé que le soleil comme source de lumière. N'oubliez pas de me laisser vos pouces blancs et de partager la vidéo pour des contenus plus instructifs et alléchants, et aussi pour me permettre de faire grandir la chaîne, pour avoir justement cette force-là de faire plusieurs vidéos qui pourront être très intéressantes pour vous. Alors, on continue pour la question suivante. Antonio Designer, Hello Paul, dit à combien de pourcents la caméra, la lumière, l'objectif contribuent pour un meilleur rendu vidéo? Antonio, la première des choses que j'aime dans ta question, c'est le fait que je vois que tu as déjà bien commencé. Commencer à savoir que tu n'as pas juste besoin d'un élément pour avoir un beau rendu. Parce que là, tu as parlé de la caméra, de la lumière et même des objectifs. Mais moi, par contre, je vais rajouter. Il y a aussi la partie set dressing, props, art correction, wardrobe. Tout cela, au fait, contribue à ce que vous ayez un rendu parfait. Avoir une bonne caméra, une bonne lumière, un objectif, tout ça ne contribue pas forcément à avoir une image meilleure si les tenues de vos personnages ne sont pas agréables, si l'environnement n'est pas bien aménagé et surtout si la couleur, que ce soit la couleur de vêtements, ne matche pas avec les peaux des personnages ou même l'histoire. Et en termes de pourcentage, je peux dire que c'est du 50-50, que chaque élément a son importance parce que la caméra, à part si vous êtes buté à avoir qu'une seule caméra, mais la caméra, vous pouvez en changer comme vous voulez, suivant votre script et votre mood, le mood que vous cherchez. Tous ces détails-là sont très importants et c'est ce qui vous donnera les pourcentages qu'il faut. Mais je ne peux pas vous dire que la caméra vaut 50%, l'objectif 30% et pour le reste, non. Tout élément compte parce qu'il n'y a rien qui devrait être fait au hasard. MCW Williams, MC Williams ou MCW Williams. Paul, quelle astuce efficace pour bien écrire son scénario? Fin, les étapes. MCW, pour bien écrire un scénario, moi je dirais simplement que l'on doit avoir une évolution. Peu importe, dans le bon ou dans le mauvais de votre personnage. Et quand je parle de personnage, je ne parle pas forcément d'un humain, le sujet de votre film. On doit bien avoir le début et une fin. C'est ce qu'on appelle généralement dans le cinéma l'arc narratif. On doit bien suivre quelque chose qui doit évoluer. C'est pas du style où vous avez un personnage, si moi là maintenant je parle d'un humain, vous avez un personnage qui n'évolue pas. On a un gars qui est nerveux du début à la fin du film. Pourquoi il est nerveux? Mais c'est quoi son problème? Mais trouver une solution à ce personnage. La personne pouvait être très en colère à cause de quelque chose qui est quelque chose de normal aussi, permettez la tautologie. En suivant l'histoire jusqu'à la fin, on peut savoir pourquoi d'abord la personne était nerveuse et aussi voir que la personne soit sera beaucoup plus nerveuse ou va changer, ce qui fait que c'est l'évolution de quelqu'un. Ou au début, on a un personnage qui ne croyait pas à quelque chose, mais à la fin, le personnage qui est buté à croire à la chose qu'il ne croyait pas, c'est ce qu'on appelle dans le cinéma le conflit. Le conflit, ça peut aussi arriver entre une personne et une porte, comme j'aime bien le dire le plus souvent. Déjà, quand quelqu'un veut sortir d'une pièce et la porte ne veut pas s'ouvrir, c'est déjà un conflit. On doit trouver un conflit dans votre histoire. Peu importe, ça peut être un conflit externe ou un conflit interne. Externe qui veut dire que ça vient de ton personnage envers d'autres personnages ou envers la réalité de la vie. Ou ça peut être un conflit interne qui veut dire que c'est le problème du personnage. Soit c'est une personne qui est imbu d'elle-même, soit c'est une personne qui est trop orgueilleuse et qui doit essayer de se sauver de cela. Donc il y a ces conflits-là qu'on doit trouver dans votre scénario pour que ça soit vraiment assez lourd. C'est pourquoi généralement quand on regarde des films, d'autres films où on comprend rien, c'est quoi l'intérêt du film? C'est quoi la leçon par exemple à prendre dans ce film? Donc ça, vous devez faire un effort de mettre ça dans vos scripts et je pense que vous aurez quelque chose d'assez super. Kang Design Graphics. Bonsoir Pochilo. Est-ce qu'avec notre caméra Canon 5D, possible d'avoir la même image comme la vôtre? Kang, là je suis en train de filmer avec ma Canon 5D. Je sais que l'image sera un peu différente de ce que vous voyez ici parce que là, ici je pense déjà que le focus n'est pas très bien donné, mais seulement c'est pour montrer un peu la différence que nous avons. Ici dans cette caméra, si on regarde, là je suis même en train de me filmer, filmons ici ce que vous êtes en train de voir. Je sais que c'est un peu bizarre de me voir là-bas en train de me filmer, en train de filmer ici. Et donc comme je disais, là je suis en train d'utiliser la Canon 5D Mark III. La différence qu'il y a entre ces deux caméras, c'est juste le fait que ici dans cette caméra, je n'ai pas mis des filtres sur mon lens. Là je travaille sur RAW, mais ici je travaille pas sur RAW. Ici je suis en train de shooter avec Rec 709, donc on a là. Ce qui fait que la résolution que vous avez ici, elle est un peu différente de la résolution que vous aurez là. Pour que les deux caméras puissent matcher, il faut faire en sorte, ici je pense qu'il y a aussi un plugin, wow, il fallait le faire tomber. Si vous voulez avoir la même résolution de cette caméra avec celle-ci que je suis en train d'utiliser, ça voudrait simplement dire, faites en sorte que si je prends la caméra qui est là, devant moi, ça sera très différent de la caméra qui est là. Pourquoi? Parce que ici il n'y a pas de filtre, et là j'ai mis le filtre devant l'objectif. Ici, je ne tourne pas en RAW, pendant que là je tourne en RAW, ce qui veut dire qu'il y aura déjà cette différence-là. Pour mieux adapter les deux caméras, il faudrait faire que, je pense que ça s'appelle Cine Something, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la Canon, et j'ai oublié, c'est un plugin, quand je la mets là, j'aurai presque cette image ici, dans cette caméra ici. Mais seulement la différence
différence qu'il y a, comme vous êtes en train de voir, c'est que là maintenant je suis en train de travailler en RAW, donc qui veut dire en image flat, et là je suis en Rec 709, qui veut dire ici c'est presque gradé déjà. Donc la manière dont je retouche l'image ici, elle est un peu différente. Si vous voulez avoir les images qui se ressemblent, vous devez faire en sorte de shooter parce que sur la même plateforme, qui veut dire la plateforme ou la plage de dynamique. Il faut être en RAW presque partout. Si je suis en RAW ici, je vais être en RAW là-bas. Et si je suis en RAW là-bas, je vais être en RAW ici. Il faudrait aussi savoir que les caméras se diffèrent, même les objectifs aussi. Là, j'utilise un 20 mm, pendant qu'ici, j'utilise un 35 mm. Le rendu sera très différent, comme je l'ai dit, parce que justement, j'ai autant de setups à l'intérieur qui sont très différents, et même en extérieur. Ici, il y a le filtre, ici, il n'y a pas. Yo, voilà, j'espère que j'ai vraiment fait un effort de répondre à toutes vos questions, et aujourd'hui, c'était vraiment assez excitant d'avoir tous ces éléments et surtout tous ces équipements avec moi, et tout ça, c'est grâce à vos questions. Aujourd'hui, on est passé de la Canon, caméra que j'utilisais beaucoup plus souvent, puis on est allé à la Sony, qui devient la caméra que j'utilise le plus souvent. Bon, c'est bizarre que j'ai la Sony là-bas et une autre Sony ici et la Canon. Et enfin, on a parlé de la Arri. Enfin, on n'a même pas parlé de la Arri. Enfin, c'était en premier qu'on a parlé de la Arri. Mais je pense que c'est la caméra qui devait vraiment venir clôturer notre FAQ d'aujourd'hui. Pas mal, non? Comme vignette. Vous en pensez quoi? Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous voyez FAQ sur mon story Instagram, ce qui veut dire, posez-moi juste des questions. Je viendrai ici pour vous répondre. Et je vous dis merci. N'oubliez pas, avant d'aller, laissez-moi un pouce blanc. Abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour des contenus plus instructifs et alléchants. Suivez-moi sur mes autres plateformes Instagram, Facebook ou Twitter. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Et comme j'aime le dire, n'oubliez pas, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Bye.